Bonjour, ici Mégane Michaud. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la comédie musicale de cette année au Cégep de Jonquière avec Mégane Ivorchek, des projets de David Goudreau avec Cassandre Lee-Ouellette, du WordPress Photo avec Marie-Céleste Truchon, de l'émission Passe-Partout avec Jeanne Tarte et de la compétition de danse Révolution avec Amélie Simard-Blouin. Mais pour débuter, j'ai avec moi Thomas Perrin qui vient nous parler d'un quadragénaire qui s'est mis au stand-up. Bonjour Thomas. Bonjour Mégane. Donc, tu as eu la chance d'avoir une entrevue avec Thierry Perrin. Peux-tu nous parler un peu plus de lui? Oui, tout à fait. Donc Thierry Perrin, c'est un père de famille de 47 ans qui a pour objectif en 2019 de créer un comédie club. Et même, ça prend même un petit peu d'avance parce qu'il a déjà créé la page Facebook et le site web, donc le 28 novembre 2018. Ah, parfait. Puis, comment il en est arrivé là? C'est quelqu'un qui a toujours été attiré par ce monde, que ce soit de la comédie, du théâtre et des choses comme ça. Il a fini par se lancer dans le théâtre. Et malheureusement, les sujets abordés par la pièce de théâtre ne lui plaisaient pas forcément. Il cherchait plus de l'humour. Et il ne trouvait pas de théâtre humoristique amateur en Martinique. Il a fini par se lancer dans les sketchs. Il a fini par se lancer dans les sketchs. Et il a fini par même rencontrer Reda Sanoussaoui. Je ne sais pas si tu le connais, c'est quelqu'un qui est passé au festival Juste pour rire. Donc il a gagné de l'expérience et il a fini par faire un one-man show. Et il en a même préparé, il est même en cours de présentation d'un deuxième. Puis comment justement il est passé du théâtre à l'humour? C'est ça, c'était le théâtre, les sujets qui étaient abordés au théâtre qui ne lui plaisaient pas forcément. Et donc il a fini par passer tranquillement en faisant lui-même ses propres sketchs. Puis comment lui est venue l'idée du one-man show? C'est assez étonnant parce que l'idée du one-man show venait pas de lui. Bon, il l'a toujours eu plus ou moins en tête, mais elle venait pas de lui dans le sens où c'est son producteur avec qui il faisait des séances régulières tous les mois. Il y avait des représentations, qui a fini par voir un certain potentiel entre guillemets et lui dire faut qu'on fasse quelque chose et il a fini par le produire. Puis, quel est son principal moteur? Son principal moteur dans la vie, c'est pas forcément de vouloir devenir une grande star ou de gagner beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est prendre du plaisir et faire ce qu'il aime dans la vie. Et c'est juste l'envie et le plaisir, concrètement. Parfait. Puis, as-tu d'autres informations dans ses projets à venir? Dans ses projets à venir, oui, il a aussi un long métrage, normalement, qui devrait arriver, dans lequel il aurait potentiellement un rôle secondaire. D'accord, parfait. Donc, on lui souhaite beaucoup de succès à Thierry Perrin. Merci beaucoup, Thomas. J'ai maintenant à mes côtés Amélie Simard-Blouin qui vient nous parler de la compétition de danse Révolution. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc, qui sont les danseurs que tu as interviewés concernant leur passage à Révolution? Les danseurs auxquels j'ai parlé se nomment William Tanguay et Laura Perron. Ils ont respectivement 19 et 20 ans. Ensemble, ils forment le duo Willow dans la compétition et ils ont participé très récemment au quart de finale. Ce sont des danseurs de contemporain, mais ils ont également des formations dans plusieurs autres styles, ce qui fait d'eux des danseurs polyvalents. Puis, comment se sont passées les auditions pour eux avec toutes les nouveautés qui ont été apportées au monde de la compétition de danse? Au début, ils expliquent qu'ils étaient beaucoup désorientés, que c'était un grand changement pour eux, mais ils disent que c'était tout de même bien adapté aux innovations de la compétition. Le plus intimidant pour eux, ce sont les téléspectateurs qui les regardent en beaucoup plus grand nombre qu'un auditoire en salle, mais ils savent que le but est de bien les faire paraître à la télévision grâce justement aux nombreuses caméras. Puis, le choix de leur moment Révolution a-t-il été difficile? Contrairement à la prédominante majorité de danseurs qui optent pour des figures spectaculaires ou sensationnelles, ils ont dit vouloir rester avec l'émotion, c'est-à-dire rester à l'essence de leur numéro. C'est, selon eux, et aussi selon les commentaires des juges, ce qui est plus percutant qu'une figure impressionnante. Puis, qu'est-ce qui compte le plus pour eux pour pouvoir se rendre le plus loin possible dans l'émission? Pour eux, c'est la technique, l'émotion, le moment Révolution et le côté artistique combiné qui comptent le plus pour se démarquer des autres et ainsi obtenir le vote des juges. Ce n'est vraiment pas seulement la technique ou le talent qui compte. Puis, en arrivant, quelles craintes ont-ils vécues par rapport à la compétition? C'est surtout la notoriété de certains danseurs au Québec qui les a un peu intimidés, car certains ont déjà fait leur passage à l'émission Danser pour gagner AV, mais ils ont vite réalisé qu'eux aussi étaient perçus comme des machines de guerre, comme l'a dit William, par les autres danseurs. Puis, rapidement, est-ce que ça leur a aidé leur carrière professionnellement? Oui, ils ont gagné en expérience, en contact, ils ont des opportunités de voyage et de nouveaux projets, et ils apprennent vraiment à devenir professionnels avec Révolution. Merci beaucoup, Amélie. Merci. Pour poursuivre, nous sommes en présence de Jeanne Tarte qui vient nous parler du retour de l'émission Passe-Partout. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Donc, tu as interviewé Alain Jacques, réalisateur, coordinateur de la nouvelle édition de l'émission Passe-Partout. Peux-tu nous dire en quoi ce sera différent de la version originale? Ce qui va être le plus différent, c'est la modernité. L'essence de l'émission reste la même, mais les personnages, les sujets abordés
Et les costumes vont être vraiment plus actuels. Alain Jacques m'a expliqué que la série existe déjà, donc on ne cherche pas à la copier. Dans cet ordre d'idée, le processus de création a été de reprendre les 125 scénarios originaux pour faire un tri et garder ce qui était encore pertinent aujourd'hui. Puis, dans ce processus, quelle était la priorité justement de M. Alain Jacques et son équipe? La priorité était vraiment de plaire au public cible, donc les enfants de 3 à 5 ans. L'opinion du public a plus ou moins été prise en compte parce que, dans le fond, au final, le but, c'est de vraiment faire une émission qui va marquer une nouvelle génération. Puis, en quoi l'émission Jeunesse est adaptée réellement aux besoins des enfants? C'est adapté parce que tout se base sur l'apprentissage des enfants, comment ils apprennent aujourd'hui et où ils sont rendus dans leur processus cognitif. Donc, plusieurs moyens ont été pris pour que les enfants se reconnaissent dans qu'est-ce qu'ils voient et que ça représente bien leur réalité. Puis, comment les personnages restent-ils authentiques aux personnages originaux? C'est surtout leurs costumes et leurs caractères qui vont rester très semblables sans tomber dans l'imitation. Comme j'ai dit plus tôt, ils sont plus modernes, mais l'ancienne génération passe-partout va très bien être capable de reconnaître les personnages, donc c'est intéressant. Puis, il va aussi avoir beaucoup de clins d'œil à l'ancienne émission. Donc, c'est intéressant avec aussi le retour de 10 des 14 marionnettes originales. Puis, quand est-ce qu'on va pouvoir écouter Passe-Partout sur nos écrans? En janvier 2019, c'est à ne pas manquer parce que vous pourrez juger par vous-même si c'est une réussite. Pour ce qui est de l'équipe d'Alain Jacques, c'est une réussite. Ils sont très confiants. Parfait. Nous avons hâte de voir le résultat final à la télé. Donc, merci beaucoup, Jeanne. Merci. Nous allons maintenant parler du World Press Photo avec Marie-Céleste Ruchon. Donc, bonjour Marie-Céleste. Bonjour. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, le World Press Photo, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1955 et qui est basé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et dans le fond, World Press Photo s'est reconnu mondialement pour son concours de photojournalisme partout à travers le monde. En effet, dans le fond, le concours consiste à exposer les photos gagnantes dans plus de 100 villes à travers 40 pays. Puis, quel est le but de cet organisme? D'abord, c'est d'encourager et de stimuler le développement du photojournalisme à travers le monde. Ensuite, c'est de partager l'information, donc d'encourager la transmission de la connaissance et finalement de dénoncer certaines inégalités à travers le monde. Puis, quel type de photos sont présentées lors des expositions? Il y a plusieurs types de photos qui sont présentées durant l'exposition, plusieurs sujets d'actualité. D'abord, il y aurait des sujets comme l'environnement, la nature, le terrorisme, le sport et également les conditions des femmes dans certains pays en voie de développement. Les sujets sont assez variés et assez différents et souvent plutôt choquants. Puis, où est présentée l'exposition? Comme je l'ai dit, l'exposition est présentée dans plus de 100 villes à travers 40 pays et dont une des villes où elle est présentée, c'est Chicoutimi, au musée régional de la Pulperie, du 19 octobre au 11 novembre et de 10h à 16h. Et puis, pourquoi le World Press Photo à Chicoutimi? Dans le fond, c'est quasiment une tradition là-bas. Ça fait plus de 9 ans qu'elle est là. C'est la 9e année et l'année prochaine, on va fêter les 10 ans. Parfait. Donc, merci beaucoup, Marie-Céleste. Merci. Cassandre Lee-Ouellette se joint à nous à l'instant pour nous parler des projets de David Goudreau. Bonjour. Bonjour, Mégane. Donc, Cassandre, durant ton entrevue avec l'artiste David Goudreau, tu as eu la chance d'en apprendre plus sur ses projets en cours et à venir. Peux-tu nous en parler un peu? Donc, oui, tout d'abord, il organise présentement un spectacle nommé Au bout de ta langue partout à travers le Québec et ça se déroule présentement. Puis, en quoi consiste ce spectacle? En fait, c'est un spectacle de poésie qui est abordé de façon humoristique puis qui relate un petit peu son parcours à travers la poésie et qui dit comment sont les auteurs québécois, qui décrit les auteurs québécois aux gens pour leur donner l'amour de la poésie et rendre ça plus accessible, que les gens se disent pas « Ah, c'est juste un domaine que ça nous intéresse pas ». Donc, c'est vraiment pour rendre ça plus accessible. Puis, qu'en est-il de la réponse publique? Est-ce que le spectacle a été quand même bien accueilli? Donc, oui, le spectacle est présentement très bien accueilli. Il y a au-dessus de 70 dates de spectacles de prévus en ce moment. Et il y a déjà, dans sa manche, il peut compter 4 prix à la bourse Rideau de gagner.
Donc, c'est très bien accueilli. Et en plus, les gens, quand ils sortent des salles de spectacle, quand ils écrivent après des messages, ils leur disent « ça m'a donné envie de lire, ça m'a donné envie de découvrir encore plus de poètes québécois ». Donc, c'est vraiment quelque chose qui le touche, qui est fier pour lui. Puis, qu'en est-il de ses autres projets, entre autres, à part le spectacle? En 2019, il va sortir un nouveau roman qui s'appelle « Les amours-propres ». Ça va être un petit peu comme sa trilogie de La Bête, donc avec la bête à sa mère, la bête à sa cage et abattre la bête. Mais ça va être quelque chose de moins cru, qui va être beaucoup plus accessible, un petit peu moins violent aussi. Donc, ça va parler des deuils pathologiques et des troubles de l'attachement. Donc, c'est ça. Puis, rapidement, est-ce que tu as quelques autres infos concernant le spectacle ou d'autres projets? En 2020, il va sortir un recueil de poésie aussi et il va peut-être avoir une petite série télé. Parfait, super. Merci beaucoup, Cassandre. Pour conclure l'émission, on reçoit Mégane Ivorchek qui vient nous parler de la comédie musicale de cette année au Cégep de Jonquière. Bonjour, Mégane. Allô, Mégane. Puis, le comité de la comédie musicale a-t-il des objectifs à atteindre cette année? Oui, le comité souhaiterait aller chercher plus d'écoles primaires puis tenter de convaincre celles qui étaient intéressées l'année dernière à assister aux représentations de cette année. Puis également de faire comprendre à tout le monde que la comédie est ouverte à tous les élèves du Cégep de Jonquière et pas seulement, il n'y a pas seulement les étudiants d'ATM qui peuvent auditionner, puis aussi attirer les élèves du Cégep et attirer des élèves d'ici, donc plus de spectateurs. Puis, quand auront lieu les représentations de la pièce? La pièce va avoir lieu le vendredi 15 et samedi 16 février 2019 vers 19h à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Puis, quels sont les prix pour les billets et où pourrons-nous nous les procurer? Les billets vont coûter 10 $ pour les étudiants, 12 $ pour leurs proches et 15 $ pour les places VIP, c'est-à-dire à l'avant de la scène. Puis, on va pouvoir se les procurer à l'Encrier, boutique du Cégep de Jonquière ou auprès des acteurs. Puis, y a-t-il quelque chose qui se démarque des autres années? En effet, il va y avoir un voyage à New York organisé pour ceux qui ont participé au projet. Puis, le but du voyage va être de développer la culture générale sur les comédies musicales. Puis, comment le thème de La Belle et la Bête est-il venu à l'idée? En fait, l'idée est venue à Laurence Pruvot, actuelle coach de théâtre et également personnage principal de la dernière comédie. L'idée lui est venue, elle en a fait part à l'équipe. Ça a fait l'unanimité, puis le thème est devenu concret au cours de l'été. Puis, rapidement, y a-t-il des difficultés quelconques? Ben oui, en fait, la conciliation études-comédie, c'est quelque chose, surtout mi-session, fin de session et tout, c'est difficile à gérer, mais personne ne se plaint parce que c'est tellement enrichissant puis amusant que les gens trouvent un moyen de tout gérer. Merci beaucoup, Mégane. Ça fait plaisir. J'aimerais d'ailleurs aussi remercier tous nos collaborateurs, soit Thomas Perrin, Amélie Simard-Blouin, Jeanne Tarte, Marie-Céleste Truchon, Cassandre Lee-Ouellette et Mégane Ivorchek. Merci aussi à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Et puis, à la prochaine pour une autre édition de votre magazine Sur le plateau.